Madame, Monsieur, nous allons retrouver notre correspondant permanent en Italie, François Baudonnet, pour vous parler d'un monument mythique. Si je vous dis le Colisée, il est juste derrière François. Vous reconnaissez. Alors, vous avez plusieurs façons de visiter le Colisée. Vous y allez, vous demandez un guide, ou alors vous prenez un audio guide, ou alors désormais, il y a une autre solution. Laquelle, François? Bonjour. Bonjour William. Alors effectivement, l'autre solution, c'est de visiter l'exposition temporaire qui se trouve à l'intérieur du Colisée. Cette exposition, en fait, retrace l'histoire de ce monument. Alors le Colisée, on sait tous ce que c'était au tout début. C'était un amphithéâtre romain construit sous l'empereur Flavien. Mais ce qu'on sait moins, William, c'est ce à quoi il a servi ensuite au cours des siècles. Alors ce bâtiment, ce magnifique édifice que vous apercevez derrière moi, a servi par exemple de forteresse. Au Moyen-Âge, ça a été carrément un village. Il a servi de jardin botanique. Il a servi, c'est moins drôle pour lui, de carrière de pierre, puisque des gens venaient se servir pour construire leur palais. Bref, c'est tout cela que cette exposition retrace. Regardez ce reportage. Il semble immortel et ne pas avoir changé depuis 2000 ans. Pourtant, le Colisée a vécu plusieurs vies. Envahi et pollué par le trafic automobile des années 60, le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain a tout connu. Détruit par les séismes, pillé par ceux qui construisaient leur palais avec ses pierres, le symbole de la Rome moderne était au Moyen-Âge un lieu de vie. À la fin du Moyen-Âge, le Colisée était en fait une ville dans la ville. Il était habité par des petites gens qui vivaient ici, qui cuisinaient ici. Un ermite y avait construit sa cabane. Un monastère occupait une partie des lieux et chacun se servait. Les bergers y faisaient même paître leurs moutons. Une histoire racontée par cette exposition temporaire. On y apprend aussi qu'au XVIIe siècle, alors qu'il était abandonné, le Colisée est devenu une sorte de jardin botanique où, grâce à son microclimat, des centaines de plantes prospéraient. Aujourd'hui, les 6,5 millions de touristes qui s'y pressent chaque année ne voient dans le Colisée que les ruines d'un cirque romain. Ce bâtiment unique au monde est pourtant, bien plus que cela, le témoin de chacune des époques qu'il a traversées. Et la question, c'est effectivement, mais dans quel état il est, ce Colisée-là, avec tous ces milliers et milliers de touristes depuis des années? Alors, il y a encore quelques temps, on en avait parlé ici à Télématin, il y avait un célèbre mécène italien, riche donc, qui se proposait de mettre la main à la poche. Alors, c'est toujours valable ou pas, ça, bon, François? Absolument, il l'a fait, il a mis la main à la poche. William, c'est un chausseur de luxe italien. Il a sorti 25 millions d'euros quand même. Il faut avoir un gros portefeuille. Oui, et il y a eu, grâce à lui, il faut en vendre absolument. Et il y a eu ici donc 3 ans de travaux sur le Colisée. L'objectif, William, c'était de rendre à ce monument sa splendeur du début, et en particulier les travaux ont porté sur les pierres, sur la façade du Colisée, pour leur rendre cette blancheur que vous apercevez ce matin. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le Colisée est un monument fragile, vous l'avez dit, hein. Il y a donc 6,5 millions de personnes qui le visitent chaque année. Il y a parfois des gens qui sont un peu ridicules. Il y a quelques semaines, une Française s'est fait arrêter ici par la police parce qu'elle avait gravé son nom sur un mur du Colisée avant de repartir. Bon, voilà, elle a passé quelques heures en garde à vue. Et puis, le Colisée est un monument fragile aussi parce que il y a, vous savez, en Italie, beaucoup de tremblements de terre depuis quelques mois. Et à chaque fois, ça fragilise un peu plus cet édifice. Alors, entre la bêtise des hommes et la force de la nature, eh bien, le Colisée est un monument à protéger. Bien sûr. Et pourquoi pas le taguer tant qu'on y est. Bon, merci beaucoup, François.